Sorciers et moldus, bonjour, bienvenue dans la 14e vidéo de notre calendrier de l'Avent, Lumos pour un moldu. Aujourd'hui nous allons analyser la carte du pendu. Alors, une petite idée sur le ou les personnages qui vont l'incarner? La réponse tout de suite, mais avant, une présentation générale sur la carte du pendu. Le pendu symbolise l'arrêt, la méditation, le don de soi, le dépouillement des métaux, le changement d'angle de vue, la nature, la nouvelle perspective, le retournement de situation, le renversement, l'immobilité, l'indécision, le sacrifice, l'autopunition, la gestation, le fœtus, l'attente, la suspension, le repos, la profondeur, le fait de cacher quelque chose, le lien qui nous relie au monde, le cordon ombilical, l'arbre généalogique. Tout comme la papesse, l'arcane du pendu exprime l'idée d'une gestation, d'un état de réceptivité et d'impuissance, d'une immobilité forcée. Nous y découvrons un jeune homme pendu par le pied droit, la tête en bas. Cette position exprime l'idée d'un nouveau point de vue sur le monde, d'une redécouverte de l'environnement. Mais quelles sont les raisons de cette punition? S'agirait-il d'un voleur, d'un menteur? Ou s'est-il lui-même infligé cette torture? À moins que cette position illustre métaphoriquement son état originel de fœtus, le pendu exprimerait alors l'idée d'attente et de gestation. Il laisse le temps à une idée de germer avant d'agir. Par ailleurs, dans certaines éditions, la corde qui maintient le pendu suspendu est double, avec d'un côté de la double corde une boucle en forme circulaire et de l'autre l'extrémité de la corde de forme allongée. Cette corde illustre le principe de dualité qui maintient le pendu dans l'état de gestation. Il s'agit du double principe de génération, le cercle féminin et la ligne masculine, la matrice nourricière et le phallus générateur. Cette corde est elle-même attachée à un bâton maintenu par deux arbres coupés dont les racines sont ancrées dans la terre verdoyante. Cette composition de symboles met en lumière une chaîne vivante qui nous relie au reste du monde. La corde double, principe de génération, l'union de la mère et du père, attache l'individu, la tête en bas, comme un fœtus. Et ce principe dualiste est lui-même attaché au bâton de l'humanité qui repose sur deux arbres généalogiques, l'arbre paternel et l'arbre maternel. Ceux-ci s'ancrent dans la terre et la nature. Les deux arbres sont taillés et les branches coupées laissent voir 12 plaies couleur sang, comme autant de traumatismes et de blessures familiaux, mais aussi psychiques. En cela, le pendu est également la carte des traumatismes et des cicatrices. Les habits du pendu reflètent ainsi le principe de dualité et de contraire, illustrant le conflit intérieur de l'individu qui balance entre deux arbres, entre deux positions, entre deux systèmes de pensée, entre deux polarités. Ils croisent les jambes en signe de croix et gardent les mains derrière le dos et donc sont invisibles. Aussi, nous ignorons s'il les maintient derrière lui par choix ou si ses mains sont attachées. Dans certaines représentations, le pendu perd des pièces d'or de ses poches, symbole de dépouillement des métaux. Ce thème est récurrent dans la littérature ésotérique et tout particulièrement en alchimie. Celle-ci nous enseigne qu'il nous faut nous dépouiller de nos richesses vulgaires, l'or ordinaire, pour nous tourner vers la véritable source de richesse, l'or pur des philosophes, la pierre philosophale. Alors, suspense, il y a une scène qui colle, mais alors là, parfaitement à cette carte. Et là, je dois vous avouer que je ne suis pas peu fier d'avoir trouvé cet équivalent. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Il s'agit du jeune Severus suspendu dans les airs par son tortionnaire de toujours, James Potter. J'ai fait un bond dans les airs le jour où j'ai trouvé cette analogie. Tout y est. Nous retrouvons la symbolique ambiguë entre coupable et victime de Severus, l'attache douloureuse à son arbre généalogique. Nous rappelons que Severus est né dans une famille sans amour, avec une mère sorcière et un père moldu qui déteste la magie. Nous retrouvons également l'acte d'humiliation de la victime, le dépouillement, la mise en spectacle de cette torture, etc. C'est donc une carte forte en émotions qui inspire la pitié, mais
Aussi, il faut bien l'avouer, le rire, non? Non, je plaisante, c'est absolument odieux ce que James lui a fait subir. Rien ne peut justifier un tel traitement. Mais il faut dire que Severus Rogue est doué pour nous inspirer des sentiments contradictoires. D'ailleurs, il est l'un des personnages de la saga qui divise le plus les fans. Il y a le clan pro-Rogue et ceux qui le haïssent catégoriquement. Il faut dire que J.K. Rowling n'a pas été tendre avec lui, le présentant tantôt comme un méchant idéal, injuste et profondément mauvais, tantôt comme le héros sur qui tout repose, hormis Harry bien sûr. Severus Rogue est un personnage complexe et nuancé, ni totalement mauvais, ni tout à fait gentil. Ancien mange-mort, il se reliera à l'armée de Dumbledore à la mort de Lily. Mais en même temps, tout ce qu'il fait ensuite, il le fait par pur égoïsme. Avant le meurtre des parents d'Harry, le petit bébé pouvait bien mourir, Severus s'en fichait, tant que Voldemort laisse la vie sauve à Lily. Est-ce véritablement l'idée que nous nous faisons d'un héros? Mais bon, je sais, nous pourrions débattre sur ce sujet pendant des heures. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais nous nous voyons demain pour la 15e vidéo qui sera alors consacrée à l'arcane sans nom, mais communément nommé la mort. Comme hier, nous vous laissons spéculer sur le ou les personnages qui vont pouvoir incarner cette carte dramatique. Nous laissons cours à votre imagination et n'hésitez pas à partager vos hypothèses en commentaire à cette vidéo, ainsi qu'à la partager si elle vous a plu. Nous vous rappelons encore une fois que le tarot des sorciers, ainsi que le livre illustré, le tarot non officiel d'Harry Potter, les arcanes de la magie, sont disponibles sur le site de la Plume de Poudlard et ailleurs. Les liens se trouvent en description. Pour l'heure, nous vous disons à demain et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Tchuss et Moldu.